Bonjour amis de l'île de Ré et d'ailleurs. Notre ami, le défenseur infatigable de la biodiversité Alain Bougrain-Dubourg, nous a accordé un entretien alors qu'il était présent à Sainte-Marie-de-Ré pour inaugurer un refuge LPO au parc de Montamer. On est en train de sortir d'une période de Covid. J'ai le souvenir que l'année dernière, globalement à la même époque, on avait dit plus jamais ça. Il y aura un jour d'après, sous-entendu, on aura un comportement différent, un nouveau paradigme qui va s'installer, prenant en compte notamment le fait que c'est la maltraitance de la nature qui a conduit à cette pandémie. Alors que ça vienne d'un laboratoire, que ça passe par le pangolin, la chauve-souris, ou que ça vienne d'un marché, peu importe. On sait aujourd'hui, scientifiquement, que la pandémie est venue d'une surexploitation et des forêts et des animaux. On n'a rien fait pour changer les choses. On a suspendu pendant quelques semaines des marchés qui ont été fermés, mais ça a repris comme en 14. L'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, c'est-à-dire la somme des grands spécialistes de la biodiversité, a fait un travail de synthèse et les conclusions sont tristement claires. Si on continue comme ça, on va subir des chocs de plus en plus nombreux. Il y a un moment où il faut... Des chocs épidémiologiques donc. Voilà, et il faut commencer à comprendre que bien traiter la planète, c'est l'espoir de notre survie, tout simplement. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'est pas dans l'urgence. On considère, c'est quand même extraordinaire, qu'on trouve de l'argent pour régler des problèmes économiques, comme c'est le cas en ce moment. La planche à billets marche comme jamais, et on peut le comprendre pour les restaurateurs, pourtant de professions qui ont été affectées de façon tragique. Mais quand il faut de l'argent pour sauver la biodiversité ou pour accélérer le recul des gaz à effet de serre, là, on ne trouve pas. Il faut à la fois du courage et de la détermination parce qu'il faut résister à des lobbyings, tout simplement. Et ça, on voit bien que si on avance, c'est pas à pas, comme le disait Nicolas Hulot, et il en a été tellement affecté qu'il a décidé de démissionner. Mais on ne peut plus avancer pas à pas. Il faut vraiment réagir. Moi, j'ai été très attentif à la Convention citoyenne et j'ai rencontré évidemment des citoyens tirés au sort qui ont fait preuve d'un engagement admirable. Mais enfin, il y a eu initialement le grand débat. La LPO a organisé par exemple des grands débats sur la biodiversité. Il y avait Emmanuel Vargon qui était là pour intervenir, etc. Qu'est-ce qu'on a fait de toutes les recommandations des citoyens lors du grand débat? Rien. On est incapable de faire un bilan. Moi, j'ai été, lorsque le Premier ministre a fait une première synthèse, présent, et qu'est-ce qu'il nous a dit, le Premier ministre? C'est qu'on était dans l'urgence et que les questions environnementales arrivaient en priorité. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Alors après, on se dit on va faire une convention citoyenne. On tire au sort 150 personnes qui ne sont pas compétentes. Il va falloir les former. Ça a coûté quand même pas loin de 8 millions d'euros, la plaisanterie, pour que ces gens qui sont encore une fois de bonne foi nous disent ce qu'on nous dit depuis toujours. Le Conseil économique, social et environnemental, Jean Jouzel, qui au nom du GIEC est prix Nobel pour son engagement climatique. On a fait au moins 5 saisines sur le thème du climat au Conseil économique, social et environnemental. On n'en tient pas compte. Il y a un haut conseil au climat qui a été initié par le président Macron, avec à la tête des gens admirables. Mais ils nous disent tout. On n'a pas besoin d'aller chercher des citoyens. Alors c'est le jeu de la patate chaude. Vous avez le grand débat, on fait de l'esbrouf et on ne tient pas compte de ce qui a été dit. Après, on crée la patate chaude et donnée à 150 citoyens et on ne tient pas compte de ce qu'ils disent, puisqu'après c'est mouliné à l'Assemblée nationale et on voit bien qu'il y a une énorme déception. Donc à l'arrivée, eh bien, on a perdu du temps et on n'est pas dans l'engagement nécessaire. Moi, je crois beaucoup dans la force de la jeunesse
est dans la puissance du consommateur. Les jeunes ont compris qu'on ne pouvait pas vivre hors sol dans un monde improbable comme celui qui se dessine. Et voyez-vous, je ne suis pas vegan, mais ce mouvement vegan qui touche les 18-35 ans, l'exécutif a tort de ne pas le prendre en compte. C'est un mouvement de la société. Quand vous avez des menus véganes dans les TGV, c'est que ça veut dire quelque chose. Et tout ce mouvement qui bouge, l'exécutif ne l'entend pas suffisamment. Par ailleurs, on voit que les consommateurs commencent à faire des choix. Je me souviens, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, lorsque on a fait le Grenelle de l'environnement, parmi nos recommandations, on voulait développer le bio. Que n'a-t-on pas pris dans la tronche? On était les bobos parisiens, ça coûtait trop cher, c'est impossible. Vous allez dans toutes les grandes surfaces aujourd'hui, vous avez des alignements de bio. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à trouver que la santé avec l'alimentation était quelque chose d'essentiel. Ils ne voulaient plus s'empoisonner, ils faisaient le choix et peu à peu, comme ils sont de plus en plus nombreux, les tarifs ont baissé et ça devient accessible au plus grand nombre. Voilà, donc je ne sais pas si les prochaines élections vont être déterminantes. En tout cas, on est dans l'urgence et on voit que le déclin de la biodiversité s'accélère. Et par exemple, très clairement, sur les scientifiques qui le disent, l'une des causes premières du déclin du vivant, c'est l'agriculture intensive.